Le développement de la voiture électrique stimule comme jamais la filière mondiale des batteries lithium-ion. La production augmente rapidement, en Chine notamment, avec un peu de retard toutefois aux États-Unis et en Europe. Le Québec, pendant ce temps-là, possède des ressources minérales diversifiées et une certaine expertise en recherche et dans le développement et l'assemblage de véhicules électriques spécialisés. Sarah Hood est présidente directrice générale de Propulsion Québec. C'est la grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous d'abord en quoi le Québec a-t-il vraiment du potentiel, le potentiel d'occuper une plus grande place dans ce marché qui est déjà très occupé par la Chine présentement? Alors, nous avons commandé une étude qui a été réalisée par la firme KPMG pour mesurer les chances du Québec de tirer son épingle du jeu dans ce marché extrêmement compétitif. Tout d'abord, c'est nous qui avons les ressources minérales dont vous avez parlé, qui sont nécessaires à la production des batteries. Deuxièmement, nous avons de l'énergie dont on peut s'approvisionner, qui est stable, oui, qui est à très bon coût en Amérique du Nord, qui provient évidemment de l'hydroélectricité. Nous avons effectivement, vous l'avez mentionné, une expertise dans les batteries au Québec, notamment à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Donc, nous avons vraiment toute une combinaison d'atouts qui nous permettent de se distinguer lié au fait que nous sommes près des manufacturiers automobiles américains. Donc ça, c'est nos atouts et notre expertise. Est-ce qu'on a plus d'expertise qu'ailleurs? On a plusieurs brevets dans les chimies de batterie des véhicules électriques actuellement en circulation dans le monde. Donc oui, nous avons définitivement une expertise. Nous aurons besoin pour accomplir les recommandations du rapport qui sont notamment de mettre en place une usine de cellules de batterie, d'aller chercher un partenaire étranger, des partenaires stratégiques qui sont plus avancés que nous, là, vraiment dans la production des cellules. Par contre, sur les chimies de batterie, ça, on a beaucoup d'expertise au Québec. Donc, ça nous prend des partenaires. Vous avez identifié notamment une alliance avec un grand groupe industriel pour le transfert technologique, une alliance aussi avec un constructeur automobile. Absolument. On a besoin de ça pour faire avancer notre industrie? De réaliser un partenariat avec un constructeur automobile, c'est pas une condition sine qua non. Il y a plusieurs autres régions dans le monde qui ont développé leur capacité de production sans prendre entente dès le départ. Seulement, on voit là une opportunité, notre proximité avec les manufacturiers américains. Ils doivent s'approvisionner, ils doivent trouver un approvisionnement stable pour leurs batteries. Actuellement, plusieurs viennent de Chine, vous l'avez mentionné, considérant les relations difficile, vacillante, j'allais dire, entre les États-Unis et la Chine. Notre option pourrait devenir là, quelque chose de très intéressant pour eux. En tout cas, très certainement, quand on regarde un graphique qui se retrouve dans l'étude de KPMG, on voit clairement que c'est la demande mondiale de batteries lithium-ion viendra essentiellement pour le secteur de l'automobile électrique. C'est ça qui est incroyable. Regardez l'évolution jusqu'en 2040, là, dans les projections, tout ce qui est en bleu pâle ici, là, le bleu royal, c'est la progression, c'est pour le véhicule électrique. Il y en a une partie pour le stockage d'énergie, mais c'est vraiment le véhicule électrique. On va aller chercher quelle part, nous, dans ça? En fait, d'abord, les estimations là, que vous démontrez ici sont dues à s'expliquent de plusieurs façons. Les incitatifs des différents gouvernements pour l'achat de véhicules électriques, évidemment, là, la conscientisation à l'urgence climatique. Donc, il y a les récents développements technologiques, les véhicules ont plus d'autonomie, donc les gens vraiment adoptent le véhicule électrique. Les scénarios les plus optimistes estiment qu'en 2040, on aura multiplié par 26 la demande. Donc, il y aura évidemment une demande sur les batteries et donc une demande sur les minerais. Et c'est là qu'on peut tirer notre épingle du jeu parce que c'est nous qui les avons dans le sous-sol du Québec. Nous pouvons décider de les exporter tout simplement ou nous pouvons décider de les transformer ici et d'en tirer les bénéfices économiques. Et donc, les transformer, c'est une possibilité. Absolument. Recycler aussi. Absolument. On parle d'une industrie du recyclage de batteries lithium-ion qui pourrait être développée. Tout à fait. C'est une industrie qui est qui est émergente à ce moment-ci, qui est peu développée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tant de véhicules électriques qui sont à l'étape de la fin de vie, donc qui auront besoin d'être recyclés, dont les batteries auront besoin d'être recyclées. Donc, il y a définitivement une opportunité à saisir, prendre un leadership pour mettre en place des réseaux de collecte de ces batteries-là et de les recycler ici. Il y a un grand bassin au Canada et dans le nord-est américain là, dont on pourrait tirer profit. Une fois recyclées, ces batteries-là, elles offrent des nouveaux minerais. Finalement, c'est comme une nouvelle mine. C'est un nouveau gisement où on n'a pas à assumer tous les coûts d'extraction. Donc, on peut les réintégrer dans notre processus de fabrication de batteries. Et là, vous demandez quoi au gouvernement? Parce que vous souhaitez qu'on accompagne les producteurs de minerais. On parle souvent de Nemaska Lithium, notamment.
le gouvernement doit investir beaucoup d'argent? Le gouvernement, aujourd'hui, par le biais de son ministre de l'Économie, qui était présent au dévoilement de l'étude, a donné à Investissement Québec un mandat. Qui était avec nous en début d'émission également. Donc, donner un mandat à Investissement Québec de trouver la façon de mettre en œuvre ces recommandations-là. Évidemment, il y a un accompagnement pour les producteurs des ressources premières pour que le résultat, finalement, de leur production soit amené à un grade batterie. On a du lithium, mais on a aussi du graphite, on a aussi du nickel au Québec, toutes des ressources qui sont nécessaires dans la production des batteries. À ce moment-ci, elles ne sont pas toutes au grade batterie. Donc, il y a un accompagnement là, pour vraiment pouvoir, finalement, faire une intégration verticale qui va bénéficier à l'ensemble de l'économie québécoise. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes de production et de transformation, qu'on soit là, exactement, finalement. Puis qu'on puisse en tirer profit. Sarah Haoud, merci beaucoup. Merci. Merci bien.